Donc, l'exercice 4, donner la solution optimale pour, donc là, on vient de voir, lorsqu'on a un signe négatif pour x1, le symbole ne change pas. Si vous remarquez ici que c'est le même exercice, donc ici x.x1, c'est le même exercice qu'ici. Si je divise cette équation par 2, combien ça donne? Moins x1 plus 1 demi de x2 est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, c'est la même contrainte que je multiplie, que je divise par un nombre des deux côtés. Le traçage de la fonction de la droite reste le même. La deuxième contrainte, x1 plus x2 est inférieur à 3, c'est la même. Donc, je reviens à mon exercice. Donc, je disais que cette première contrainte, c'est la même que l'autre. La deuxième, c'est la même que l'autre. Qu'est-ce qui a changé? Le changement, c'est seulement au niveau de la fonction objectif. Nous avons max de x1 plus x2, alors que dans l'exercice qu'on vient de faire, nous avons max de 3x1 plus 2x2. Et avec cette écriture-là, nous avons trouvé le sommet C. Par contre, lorsque on change la fonction objectif, ici, le domaine des solutions réalisables, nous avons dit, ce sont les mêmes contraintes, donc il ne change pas. Il ne va pas changer. Le domaine des solutions réalisables ne va pas changer. C'est le même. Seulement, à la différence du premier, ce qui est ici, je n'ai pas un point extrêmement qui réalise la solution optimale. Lorsque je trace la première droite, z est égal à 0, et je cherche la famille des droites parallèles et je pousse au maximum, quand je pousse au maximum, le z étoile est confondu avec la deuxième contrainte. Et par conséquent, qu'est-ce que j'ai? On trouve ici qu'il n'y a pas un sommet comme solution optimale, mais l'ensemble des points du segment BC. Les deux points B et C sont des programmes optimaux extrémaux, mais aussi toute combinaison linéaire entre ces deux points peut donner un programme optimal, mais qui n'est pas extrémal. On parle ici, on a le B avec les coordonnées 2 tiers, 7 tiers qui me donne z étoile égale à 3, mais le C avec les coordonnées de 1 donne aussi z égale à 3. Donc ici, le B, sommet B donne le maximum, le sommet C donne le maximum, mais aussi une infinité de points dans le segment B et C donne aussi la solution optimale, qui n'est pas extrémale, mais on parle ici non pas d'une solution unique, mais d'une solution dégénérée. C'est une solution multiple. Ce programme a donné une infinité de solutions. Et ici, nous avons dit, il s'agit d'une toute combinaison linéaire convexe de ces points, donne aussi un programme optimal non extrémal. On sait très bien, comme rappel, que pour une fonction elle est convexe, si et seulement si f de lambda x1 plus 1 moins lambda x2 est inférieur ou égal à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. Alors, lambda appartenant à 0,1. On peut exclure l'intervalle, ou bien on peut faire un intervalle fermé ou un intervalle ouvert. Si je fais un intervalle fermé, ça veut dire que j'introduis les deux points extrémaux, B et C. Si je fais un intervalle ouvert, ça veut dire lambda appartenant à 0 et 1, dans ce cas-là, je vais enlever les deux solutions données par P et C, et je prends seulement quelles sont les infinités qui se trouvent dans ce segment. Nous, on prend un intervalle fermé pour dire que tout, y compris le P et C, donne une solution. Donc ici, j'ai le point
soit lambda appartenant à comprise entre 0 et 1, un scalaire. Donc, on a x étoile est égal à lambda c plus 1 moins lambda b, en prenant en considération la règle de la convexité. Lambda c, on sait que le point C, c'est un vecteur avec deux éléments de 1. Le point B, c'est un vecteur avec deux éléments. Donc, lorsque je multiplie un scalaire par un vecteur, on a lambda C, ça veut dire lambda par le vecteur de 1, plus 1 moins lambda par le vecteur B, ça veut dire le 1 moins lambda multiplié par 2 tiers, 7 tiers, mais 2 tiers, 7 tiers, c'est un vecteur et non pas un nombre. Par conséquent, lorsque je multiplie un scalaire par un vecteur, le scalaire va être multiplié par chacun des éléments du vecteur. Donc ici, ça va être 2 lambda et lambda. Ici, 1 moins lambda fois 2 tiers, 1 moins lambda fois 7 tiers. Ça, c'est la première règle. Lorsque je multiplie un scalaire par un vecteur, ce scalaire-là va être multiplié par tous les éléments du vecteur. Maintenant, lorsqu'on ajoute un vecteur à un autre, j'ajoute ce vecteur à un autre, donc j'ajoute ce vecteur à un autre, donc le premier élément doit être ajouté au deuxième élément. Donc le premier élément c'est quoi? C'est 2 fois lambda, le voilà, plus le premier élément avec le premier élément. Le premier élément ici c'est 1 moins lambda fois 2 tiers. 1 moins lambda fois 2 tiers. Donc le premier élément plus le premier élément de deuxième. Le deuxième élément du vecteur, lambda fois 1, le voilà lambda fois 1, plus 1 moins lambda fois 7 tiers. Donc, toute combinaison, toute valeur ici, donc la valeur optimale z étoile est égale à 3. Nous avons dit qu'un lambda compris appartenant à 0,1. Si je prends lambda égale à 0, je vais trouver 2 tiers, 7 tiers. Ça veut dire que je trouve le sommet B. Si je fais lambda égale à 1, je trouve le sommet C. Si je prends un lambda qui est compris entre 0 et 1, par exemple, lambda égale à 1,5, je vais faire 2 fois 1,5 plus 2 tiers, 1 moins 1,5. Le premier élément du vecteur, 1,5 plus 7 tiers, 1 moins 1,5. Le deuxième élément du vecteur, je calcule, donc 2 fois 1,5, ça donne 1. Plus 2 tiers, 1 moins 1,5, ça donne 1,5. Ça, c'est la première. La deuxième, 1,5 plus 7 tiers, 1 moins 1,5, c'est 1,5. Donc ici, le 2, avec le 2, ça part, donc ça fait 1 plus 1 tiers. 1 plus 1 tiers, donc ça donne 4 tiers. J'ai ici 1,5 plus 7 sixièmes. 1, donc ça fait 1,5 plus 7 sixièmes, ça donne 5 tiers. Par conséquent, quand je remplace les éléments ici, GZ est égal à x1 plus x2, donc 4 tiers plus 5 tiers, ça donne 3. Je peux multiplier encore des exemples. Je peux choisir lambda est égal à 1 cinquième, lambda est égal à... Faites l'exercice. Lambda est égal à 4 cinquièmes. Vous allez trouver que z est égal à 3. Vous cherchez lambda est égal à 7 neuvième. Ça veut dire que toujours vous prenez un lambda qui est inférieur, compris entre 0 et 1, et vous faites le calcul, et vous allez toujours trouver z étoile est égal à 3. Autrement dit, on a une infinité de solutions. On a des solutions multiples, on a une solution dégénérée.